Donc, sur ce petit tunnel, je vais essayer de vous montrer comment configurer avec Payload. On dit quoi là? Payload. Je vais écrire le nom là. Vous allez vous référer à travers le nom. Voilà, parce que je vais vous montrer le IDP. Après le IDP, je vais vous montrer au fait le Payload. Voilà, maintenant, je vais commencer avec le IDP. Donc, le IDP, c'est-à-dire ça marche, je crois que ça marche en RDC et certains pays, bon, pas mal de pays, tous les réseaux qui marquent, qui a la fonctionnalité UDP seulement là, ça fonctionne avec. Voilà, maintenant aussi, il y a la fonctionnalité Payload qui est là. Je vais essayer de vous montrer de façon rapidement. Mais bon, je vais commencer avec ce qui est difficile. Voilà, ce qui est difficile là, je vais commencer avec ça, mais c'est pas trop difficile aussi. Donc, nous allons commencer avec le Payload. Maintenant, vous devez télécharger cette application là que je vais vous présenter ici. Voilà, l'application. Donc, si toutefois vous tombez sur l'interface, vous verrez là où c'est écrit Spark Payload Generator. Donc, vous allez cliquer là-bas et maintenant vous allez mettre le host. Donc, notre host, je vais mettre le host qui fonctionne chez nous. Voilà. Donc, je mets le host. Mais c'est pas le host, hein. Vous devez chercher le host de votre réseau. Donc je vais cliquer maintenant sur Generate. Donc je vais attendre un peu. D'attendre un peu. On me demande d'attendre. Maintenant vous allez copier ça. Ce que vous voyez là, vous allez cliquer sur copier. Voilà, vous voyez non, c'est déjà copié au fait. Maintenant vous allez venir ici. Au niveau de l'application Source IP. Arrivez là-bas. Ah, les publicités aussi, c'est pas simple. Donc, nous, on ne veut pas payer. Donc, on doit l'enrichir à travers les publicités. Voilà. Mais sinon, mais si moi, j'ai pris un serveur VIP, je vous donne l'accès de travailler sur HTTP comme SSH. Les gens voient ça comme non, c'est marmaille. Mais oh là, quand les applications nous poussent à regarder des publicités seulement là, des conneries là, on ne parle pas, on ne se plaint pas. Oui, non, l'Africain, c'est pas simple. Ah, merde. Donc, ce qui est là seulement, on va cliquer ici. Vous voyez paramètres là, non? Vous allez cliquer directement là-bas. Donc, si vous cliquez seulement, vous allez maintenant, peut-être vous allez tomber, c'est ici comme ça. Peut-être c'est ici UDP. Voilà, les trucs qui sont là, ici, là. Oh, ma connexion me dérange. Je vais désactiver la connexion, oui. Oh, ça me dérange trop. Maintenant, vous allez voir ici, UDP request. Donc, bon, nous allons commencer avec ce qui est dur. D'accord. Donc, là, vous allez maintenant venir ici. Là où c'est écrit single tunnel ou soit request tunnel. Mais notre cas ici, nous allons prendre request tunnel. Mais single tunnel, ça marche aussi, ça fonctionne. J'ai testé tous les deux ici, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, même vous allez prendre request tunnel. Donc, nous, on va prendre l'exemple avec request tunnel. Arrivé là-bas maintenant, vous allez maintenant cliquer, coller le payload que vous voyez là. Vous voyez non? Maintenant, vous voyez ça long comme ça non? Mais vous n'allez pas garder tout ça. Hein? Vous allez venir au niveau des HTTP qui sont. Au niveau des HTTP là, vous allez cliquer là. Voilà, vous allez prendre comme ça. Aller montant, on va monter en haut. On va monter, donc on efface tout ça. Donc c'est déjà effacé non? On va venir au milieu là où c'est écrit 1.1. Et on va venir ici et on va sauter. On va écrire maintenant descend et nous allons mettre OK. OK. Voilà, nous allons mettre descend OK en grand caractère. Maintenant, nous allons descendre en bas. On doit voir online host, forward host. Voilà, maintenant, arrivé là-bas, nous allons maintenant au niveau de connexion là. On va supprimer tout ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. On va supprimer au niveau à partir de connexion. Et voilà, vous voyez déjà. Donc, vous faites comme ça, peu importe le host, parce que vous devez voir le host là répéter 3 fois. Au niveau de, voilà, host. Au niveau de online host. Et puis, au niveau de forward did for. Donc c'est ces 3 seulement vous devez voir. Si vous ne voyez pas comme ça, c'est vous c'est que vous avez mal fait. Voilà, j'ai bien dit que c'est au niveau des HTTP qui sont, on se limite. Donc si toutefois c'est OK, vous allez cliquer sur save et vous allez maintenant retourner là où il y a le logo du roi là. Vous allez cliquer en haut, tout juste en haut,
à droite, vous allez voir ça, le logo du cerf du roi. Vous allez cliquer là-bas et puis regarder une publicité au fait. Donc, je vais ouvrir ma connexion pour pouvoir, parce que le début, il faut avoir la connexion forcément. Ah, pardon. Donc, restez un peu, tout juste, la connexion va venir. Ah, mon connexion, donc c'est fini. Donc, nous allons maintenant, la connexion est venue, donc nous allons cliquer sur le logo. Voilà, du roi à gauche, à droite, tiens. Ok, je vais envoyer là, avant des années. Vous allez cliquer au niveau de location France 1. Donc, si toutefois vous cliquez sur le logo du roi, là, vous allez cliquer là-bas. Vous allez cliquer sur Yes. Et puis attendre un peu. Voilà, vous allez regarder une publicité. Souvent, ça peut durer, ça peut attendre 30 secondes. Mais Dieu merci pour moi, ça n'a pas duré aujourd'hui. Voilà, donc vous allez maintenant valider. Ça veut dire que déjà, c'est OK. Donc, nous allons cliquer encore le logotype paramètres. On va reculer en arrière avec la flèche qui part là, en haut, à droite, à gauche plutôt maintenant. Voilà, on clique et nous allons maintenant essayer de se connecter. Maintenant, je vais activer ma connexion et puis me connecter, voir. Voilà, mais bien avant, je dois aller vérifier mon adresse. Si l'adresse est bonne, mais bon, je vais essayer de me connecter, voir. Voilà, ça s'est connecté. Bueno. Build powerful no-code AI workflows to automate your tasks on your own private server. Choose a high-performance cloud VPS with N8N pre-installed, free of charge, and ready to go in minutes. Donc, ça s'est connecté. D'accord, donc c'était juste ça. La vidéo est longue, sinon je voulais faire pour le UDP. Mais bon, restez connectés, je vais essayer de vous montrer le UDP. Voilà, je vois que la vidéo est un peu longue. Je croyais que ça allait être une vidéo très courte, mais bon, bizarrement, ça a été un peu long. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour les visionnages. Vous avez regardé la vidéo et vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Je profite de faire la publicité de mes serveurs. Donc, toutes personnes qui seront intéressées par un serveur VIP seulement, vous pouvez nous contacter directement sur le numéro que je vais afficher sur l'écran. D'accord, donc c'est juste ça. Contactez-moi pour prendre vos serveurs VIP. Vous allez pouvoir vous connecter durant un mois, sans problème, sans problème. Merci.